Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition spéciale de la Fête des Anges Mauricie, édition 2020 qui sera une édition virtuelle. Nous avons l'habitude de nous réunir annuellement, le temps d'un avant-midi, avec les familles qui vivent un deuil périnatal. Depuis plus de 10 ans, chaque année, autour du 15 octobre, qui est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, le diocèse de Trois-Rivières ainsi que ses partenaires que sont le complexe funéraire J.D. Garneau, Il était une fleur, le papillon bleu et le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, nous faisons œuvre d'accompagner dans la compassion les familles touchées par cette dure réalité. Mais qu'est-ce que le deuil périnatal? C'est l'expérience du décès d'un bébé, soit durant la grossesse, durant l'accouchement ou durant sa première année de vie. Les familles donnent le nom de ange à ce petit enfant. Selon le site d'entraide parents orphelins qui vient en aide à ses parents, on estime que près de 23 000 familles québécoises sont touchées par le décès d'un bébé chaque année. À ces décès s'ajoutent environ 22 000 grossesses qui se terminent par une fausse couche. C'est souvent tabou et il n'est pas rare de voir les parents attendre 3 à 4 mois avant d'annoncer la venue d'un petit enfant à leur famille. Perdre un bébé est une dure épreuve pour ces couples qui deviennent des parents dès l'annonce de la grossesse, et qui voient leur espoir s'étioler quand ils se sentent plongés dans le vide, et ce, dans tous les sens du terme. Tabou d'en parler, car qui veut entendre parler d'un enfant qu'ils n'ont pas vu, dans le cadre d'une fausse couche? Et dans le cas d'un décès après la naissance, les parents se voient entendre encore trop souvent la phrase C'est pas grave, vous allez vous reprendre. Vous êtes jeune, vous avez la vie devant vous. Ce deuil particulier demande aux familles beaucoup de temps pour se remettre de l'empreinte qu'a laissé le rêve, ce rêve envolé d'être parent, de ce petit être qui a laissé une brève trace d'espoir dans leur vie. C'est pourquoi le rassemblement annuel de la Fête des Anges Mauricie, par sa mission de rendre hommage au passage de l'enfant et rendre hommage au deuil réel des parents, et ce, peu importe quand il a eu lieu, c'est important. Le temps d'une avant-midi, ces familles se laissent porter par la musique, un temps de ressourcement, le tout dans un climat de compassion. Et surtout, ces gens voient qu'ils ne sont pas seuls à vivre cette triste réalité qui les frappe. Lors de la fête des anges, il y a aussi des témoignages de personnes qui ont vécu cette souffrance et qui s'en sortent au jour le jour. En lien avec la thématique de cette année, comment faire mémoire de notre enfant de façon saine, regardons le témoignage de Madame Mélanie Gagné. Madame Gagné est une animatrice reconnue. On a pu la voir à la barre du documentaire Revenir les bras vides, présenté par le CHU de Sainte-Justine, qui traite du deuil périnatal. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de prendre part à votre journée spéciale aujourd'hui, une journée tout en réflexion, une journée en commémoration, une journée dure en émotion aussi. Et puis, c'est un beau privilège que j'ai de pouvoir vous adresser la parole pendant ce moment précis où on est un peu plus vulnérable et disponible à recevoir des conseils puis être à l'écoute des autres. Mon nom est Mélanie Gagné, je me présente. Ça fait déjà plusieurs années que mon petit ange Mathis est parti au ciel. Ça se passait pour moi en 2005, au mois de février. À ce moment-là, j'avais une carrière, disons, beaucoup plus présente dans les médias, à la radio, à la télé. Et j'ai pas mal vécu aux yeux de tous le deuil de mon fils. Ça a fait en sorte que mon histoire est devenue un peu une histoire de référence pour plusieurs personnes à qui c'est arrivé. Alors aujourd'hui, non, je ne me présente pas devant vous comme une professionnelle de la santé, comme une psychologue, comme une thérapeute. Je me présente à vous comme une amie qui est passée par là il y a plusieurs années et qui n'a pas toujours nécessairement pris le meilleur chemin, mais qui se souvient peut-être un peu mieux des petits sentiers qui étaient les plus praticables et que je vous recommanderais peut-être le plus d'utiliser.
D'abord et avant tout, je vais vous dire que je comprends votre peine. Je ne la ressens pas pour vous et ça, c'est important de bien le comprendre. Il n'y a personne qui peut ressentir votre peine et personne ne peut savoir non plus quel est le degré de peine qui s'associe à votre histoire. Et je veux juste prendre quelques instants pour l'expliquer parce que dans la guérison, je trouve que c'est important. Une histoire de deuil périnatal amène beaucoup de frustration, apporte beaucoup de peine et pour une personne qui vit la mort de son enfant, ça peut être vraiment l'épreuve de sa vie et une autre personne peut vivre quelque chose qui semble aux yeux de certains plus léger et qui ne l'est pas. Il ne faut jamais mesurer la peine reliée au deuil périnatal. C'est votre première expérience de deuil, c'est votre troisième expérience de deuil et vous avez peut-être le même niveau de peine à soigner et à traverser. Alors jamais je ne me permettrai de juger l'épreuve que quelqu'un a traversée. Ça, je pense que c'est l'étape numéro 1. Ne jamais porter de jugement et juste s'ouvrir à accueillir ce que la personne a besoin, peut-être de nous confier ou a besoin d'aide pour traverser et être là pour lui donner la main, tout simplement. Mathis est mort en février 2005 et pour moi, aujourd'hui, 15 ans plus tard, la vie est complètement différente. Alors, pour honorer la mémoire de nos enfants de manière saine, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la nouvelle personne que vous êtes devenu et que vous allez continuer de devenir. Jamais, plus jamais, on est la même personne après la mort de notre enfant. Ça, j'en suis absolument certaine, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et ça veut dire plusieurs choses et ça ouvre des portes à plusieurs choses. Par exemple, à votre couple. De mon côté, et puisque mon histoire est aussi allée publiquement très rapidement, je ne vous cacherai pas que je ne suis plus en couple avec le père de mon fils décédé. Je ne suis plus en couple avec le père de Mathis depuis plusieurs années. Je vous dirais qu'on est resté peut-être ensemble 1 an et des poussières, le temps de faire le tour de tout ça, le temps de faire le ménage, le temps justement de ne pas prendre une décision trop spontanée. Quand je vous dis qu'on n'est plus la même personne, une fois qu'on a traversé cette épreuve-là, alors c'est tout à fait plausible qu'on ne se reconnaisse plus en la personne qu'on avait choisie. Vous vous étiez choisi avant. Et au contraire, peut-être que tout ça va vous resserrer plus que jamais et que vous allez trouver ensemble les bonnes stratégies pour passer à travers. Ça, évidemment, ça demeure tellement un sujet personnel et encore là qui s'éloigne de tout jugement. Donc, je vous demanderai à travers toutes vos histoires de vous écouter là-dedans et de voir où vous en êtes rendu dans votre couple à travers l'histoire du décès de votre enfant. Et on ne prend surtout pas de décision trop spontanée qu'on pourrait regretter. Évidemment, aujourd'hui, je vous parle et je sais que parmi vous, il y en a plein qui ne sont juste pas rendus au même stade de leur deuil. Il y en a pour qui c'est tout à fait nouveau. Il y en a pour qui ça fait déjà quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors, on vit tous à des étapes différentes. Moi, je vous dirais que la chose qui m'a servi grandement et qui a l'air tellement banale, c'est d'en parler. Mais attention, en parler et en parler et en reparler. Parce qu'au moment où tous nos proches se disent qu'on a fait le tour de l'histoire et qu'on ne devrait plus lui en parler parce qu'on va lui refaire de la peine, etc., mais nous, on a encore besoin d'en parler. Alors à ce moment-là, moi, après quelques mois et voire même quelques années, j'ai juste continué de raconter mon histoire à qui voulait bien l'entendre. Et je vous dirais que souvent, ce qui me faisait le plus de bien, c'est d'en parler aux gens que je connaissais moins. Vous allez peut-être vous reconnaître quand on raconte notre histoire à un proche, à un parent, à un ami qui est passé par là, quand on sent qu'on a besoin de se confier, on a parfois l'impression, du moins moi j'ai vécu comme ça, que la personne ne nous écoute plus à un certain moment. C'est tellement normal. Elle connaît la fin de notre histoire. Elle sait ce qui va se passer. Elle connaît vos émotions. Vous lui en avez déjà parlé. La toute nouvelle personne à qui vous en parlez, elle a des oreilles grandes ouvertes pour vous. Elle est disponible. Ça l'intéresse. Elle ne connaît pas votre histoire. Et ce genre de témoignage-là, moi, m'a fait un bien
immense. Non pas à négliger quand même l'appui des proches, loin de là, on a besoin d'eux. Vous n'allez pas aller demander service à une dame que vous avez rencontrée gentiment au coin de la rue, à qui vous avez jasé par hasard. Vous avez besoin de vos proches. Ils seront là pour vous, mais pour vous écouter toujours. Si vous avez envie d'avoir une écoute différente, parlez-en à plus de gens. Et vous allez simplement ventiler encore plus votre histoire. J'ai eu la chance que peu auront dans la vie de faire partie pendant 12 ans du Téléthon Opération Enfant Soleil. Alors, à ce moment-là, j'ai eu énormément d'écoute, énormément. Et je dois dire que c'est possiblement la thérapie que je retiens qui a été le plus efficace. Alors, à petite échelle, je pense que de parler et de parler aux gens qui sont intéressés par notre histoire, même si on les connaît peu, ça peut nous faire énormément de bien. Attention, je dis pas que ce sera toujours super efficace. Vous allez rencontrer des gens qui auront la petite réplique détestable et désagréable facile. Vous le savez, le «Ah, quelle histoire, mais t'es encore jeune, tu vas en avoir un autre». On veut juste pas entendre ces répliques-là. Alors, on les prend et on les repousse et on passe à un autre appel. Aussi simple que ça. On peut gratter longtemps avant de réussir à faire notre petit trou pour voir la lumière au bout du tunnel. Il y a des journées où on va se dire, aujourd'hui, ça n'a pas été efficace. J'ai pas avancé du tout. D'autres journées, on va peut-être se dire, eh là, il me semble que j'ai fait un bon bout de chemin. Cette conversation-là, aujourd'hui, m'a vraiment fait du bien. Et à ce moment-là, vous aurez eu une épreuve un petit peu plus gagnante que lourde à traverser pendant cette journée-là. Ouvrez vos horizons, ouvrez-vous aux autres et laissez-leur l'opportunité de leur prouver qu'ils peuvent encore vous aider, même si ça fait longtemps. Longtemps, combien, vous allez me dire? Est-ce que je vais pleurer encore dans 5 ans? Est-ce que je vais pleurer encore dans 10 ans? Est-ce qu'on s'en sort à un moment donné? Oui, on s'en sort, mais on pleure toujours. Du moins, moi, je pleure toujours. Aujourd'hui, je vous parle à côté d'une église et j'ai à venir travailler à quelques reprises ici. Tout près, il y a une école où je viens régulièrement. Et l'an passé, la date du décès de Mathis, à midi tapant quand les cloches ont sonné, les larmes sont venues automatiquement. On est juste un petit peu moins prévoyant, je pense, avec le temps. Et là, évidemment, j'étais en public avec des jeunes enfants dans la cour d'école. Ils sont là, même eux, pour nous supporter quand ça va mal. On réussit à trouver l'empathie où elle se trouve. Et il ne faut jamais négliger, effectivement, de qui elle peut venir. Quand les cloches se sont mises à sonner, j'avais aucunement pensé que ça pourrait générer en moi ces émotions-là 15 ans plus tard. Il m'est arrivé d'autres petites aventures où, pendant un match de hockey de mon grand garçon actuel, tout de suite, il est arrivé un commentaire déplacé, les larmes sont montées, la frustration. C'était pas une bonne journée pour moi. Et les larmes sont longuement parues sur mes joues. Ça a pris plusieurs minutes avant que ça cesse. Une grosse montée de peine comme je ne pensais plus qu'il allait en venir. Il y en vient encore. Alors, je ne peux pas vous dire que vous allez en guérir, mais je peux vous dire que vous allez apprendre à vivre avec la nouvelle personne que vous êtes. Vous allez aussi vous entourer de gens différents qui vous comprennent au moment où vous en avez besoin et qui acceptent aussi la personne que vous êtes devenue. Comment on vit à travers ça avec de nouveaux enfants? Vous êtes peut-être, pour plusieurs, avec une famille plus élargie que la mienne. Alors, mes conseils seront peut-être un petit peu dépassés, du moins. Moi, mon fils est venu par la suite. Ceux et celles qui avaient déjà un enfant à la maison, lorsque le drame est arrivé, je vous lève mon chapeau. Vous aviez un seuil et vous avez encore un seuil de difficulté extrêmement important. Parce que ces gens-là, ces jeunes gens-là, ont besoin de vous. Alors, accordez-vous malgré tout le temps de vivre votre épreuve, le temps de l'approfondir, le temps de connaître l'épreuve, de la maîtriser, de lui faire en vous la place qu'elle a besoin de prendre et qu'elle va conserver pour le reste des années. Il faut le trouver, ce petit tiroir-là dans la tête, ce petit espace-là dans le cœur où votre épreuve va rester ancrée. Non, elle ne va pas partir. Alors, trouvez cet espace-là, laissez-le confortable parce que, oui, votre enfant ou vos enfants partis au ciel vont vivre là pour le reste de leurs jours et de vos jours. Alors, c'est important de leur faire ce petit espace-là confortable et d'apprendre à vivre
avec. Alors, même si vous avez des obligations, même si vous avez d'autres enfants qui comptent sur vous, prenez du temps pour bien ranger ce petit espace-là en vous. Prenez du temps aussi pour peut-être trouver le petit quelque chose juste à vous qui va représenter votre enfant. Dans mon cas, j'ai eu pendant plusieurs années dans mon cou un pendentif. Dernièrement, il a été brisé. Encore là, ça a été une crise de larmes et j'en ai fait faire un autre où j'ai jumelé tous mes petits cœurs. Alors, mon fils en vie et Mathis, tout le monde y est. Alors, c'est plus difficile à voir, hein? Les dates de naissance sont écrites et les prénoms de mes 2 enfants. Parce que oui, j'ai 2 enfants. J'ai un Christophe en vie et en santé qui a 9 ans et j'ai un Mathis qui aurait eu 11 ans. Alors ça, c'est quelque chose de se demander de quoi notre enfant aurait l'air maintenant. Et cet exercice-là m'est venu sur le tard, mais il est venu. Il est venu en côtoyant des jeunes garçons qui ont l'âge que mon fils aurait. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de peine de me dire, oh mon Dieu, il serait probablement comme lui. Ah, peut-être que ce serait un grand sportif comme ça. Oh mon Dieu, je l'imagine aussi énergique que ça, peut-être un peu moins tannant ou peut-être plus. Sauf que je trouve que c'est un exercice qui m'a amené ailleurs et qui m'a permis, à ce moment-là, de retrouver une émotion qui était encore enfouie. Donc, ma peine, mon deuil était rendu à un autre stade. J'étais capable, à ce moment-là, d'imaginer mon fils. Et quand il était tout petit, dans ma tête encore, après quelques mois de l'événement, après quelques années, je n'étais pas prête à faire ce cheminement-là. J'étais prête, par contre, à célébrer la première année de son passage, la deuxième année de son passage, la troisième année, et je vais continuer de les célébrer. Par contre, il y a des petites activités dans mon cerveau qui se font différemment après toutes ces années. La commémoration est plus pour moi, moins familiale. Et là, je l'ai appris, je l'ai présenté aussi à mon grand garçon de 9 ans. Il sait qui est Mathis, il peut aller au cimetière, il peut venir avec moi, il peut supporter maman, il peut surtout comprendre si maman n'est pas d'humeur cette journée-là parce qu'elle a vécu une émotion trop difficile. Et ça, je pense qu'il faut leur faire confiance à nos enfants aussi, à un certain âge, même si c'est quand même assez jeune, ils sont capables de comprendre bien des choses. Aujourd'hui, je veux vous envoyer une énorme dose d'amour, un câlin gigantesque. Tout se fait à distance depuis tellement de mois en plus que c'est 1 degré cette année, je dirais, de plus à traverser, à affronter. Je vous souhaite, non, je ne dirais pas tout le courage du monde parce que le courage dans ce temps-là, pour moi, il n'existe pas. À tous ceux et celles qui m'ont dit que j'étais courageuse d'avoir passé à travers la mort de mon enfant, je leur ai dit que c'était pas une question de choix. On m'avait pas demandé si je désirais sauter en bungee en bas d'un pont et que c'était ma décision. Ça, c'est du courage. Affronter la mort de quelqu'un, c'est simplement une épreuve obligatoire à traverser. Alors, je ne vous souhaiterais pas de trouver le courage, je vous souhaiterais de trouver la bonne émotion, le bon chemin, la bonne manière, la bonne réflexion, de trouver le temps d'arrêt pour vous et de mettre en exécution les petits conseils, les stratégies qui, pour vous, vont fonctionner. Elles seront toutes différentes pour chacun, chacune d'entre vous, hommes, femmes que vous êtes, famille que vous êtes. Mais n'ayez jamais peur de les laisser vivre, les laisser sortir une à une, année après année, les étapes, les émotions, les sentiments, les pleurs. Laissez tout sortir, ce qui viendra en temps et lieu, parce que ce sont toutes des étapes différentes à franchir. Alors, comme amie, simplement, aujourd'hui, loin d'être une professionnelle, juste quelqu'un qui est passé par là et qui avait envie de vous en jaser. Comme amie, aujourd'hui, je vous souhaite tout l'amour du monde pour les années à venir et je vous souhaite de trouver la bonne place pour garder votre petit ange bien couché dans son petit lit, dans sa petite chambre confortable, dans votre cœur et dans votre tête pour les années à venir. Bye bye tout le monde. Merci, Madame Gagné. Une façon de se déposer, puis de déposer sa peine, c'est d'entendre de la musique et des mots qui nous permettent de nous intérioriser. Je vais vous lire un texte intitulé « La fausse couche ». Il y a eu un décès dans la famille. Aucune prière ni hommage, aucun cercueil, aucun service funéraire, aucun noir porté.
Pourtant, il y a eu un décès dans la famille. Aucun enterrement, aucune pierre tombale, mais sans l'ombre d'un doute, il y a bel et bien eu un décès dans la famille. Aucun ventre arrondi, aucune plénitude, aucune ligne de vie, aucun bébé. Pourtant, il y a eu un décès dans la famille. C'est un texte, une traduction libre du texte de Linda W. Smith. Vivre un deuil, c'est continuer de vivre le quotidien un pas à la fois. Mais qu'en est-il de ces moments de l'année qui sont forts en émotion? La fête des mères, la fête des pères, Noël et toutes les dates anniversaires. Comment faire mémoire de notre petit ange à qui l'on pense en ces temps qui suscitent des souvenirs? C'est en compagnie de Mme Hélène Arsenault que nous nous pencherons sur le sujet du lien entre le deuil et faire mémoire de l'enfant. Mme Arsenault est intervenante psychospirituelle et en counseling en spiritualité de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que cette causerie, ces quelques mots vont vous apporter un peu de lumière et voire même du réconfort. Vous venez de perdre un enfant ou vous avez, il y a quelques mois, ou peut-être un peu plus tard, perdu votre enfant. Et j'imagine que comme beaucoup de parents, si ça vient d'arriver, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'on a pu faire ou ne pas faire pour que ça nous arrive? Alors en fait, on cherche en vain une réponse qui nous paraît à une situation qui nous paraît inconcevable. Comme si trouver une réponse à ce questionnement-là amoindrirait le choc. En réalité, il n'y en a pas de réponse, il n'y en a pas d'explication. Devant l'inexplicable, on a toujours cette réaction-là. On voudrait trouver une réponse, quelque chose d'intelligent qui pointe à l'horizon. Pour la mère, la perte de son enfant, c'est faire le deuil d'une relation unique qui s'était établie déjà de chair à chair. C'est du jour au lendemain sentir qu'on vient de nous arracher l'amour avec le plus grand A qui soit. La mère est la seule à avoir un enfant en elle. C'est aussi d'une partie de son corps qu'elle doit faire le deuil. Quant au père, c'est un petit peu différent. C'est faire le deuil de cet enfant tant imaginé et rêvé, faire le deuil de son identité de père. Alors qu'il se voyait déjà le bébé dans ses bras et qu'il s'imaginait aussi un jour peut-être s'il avait un garçon, l'amener dans les sports. On va voir un petit peu plus tard au cours de cette causerie, la réaction du père au point de vue émotif est différente de celle de la maman. Et quoi qu'il en soit, la perte de votre enfant vous fait entrer l'un dans l'autre dans un processus durant lequel vous allez traverser différentes étapes qui solliciteront toutes les dimensions de votre être. Plusieurs vont vous dire, quand ça arrive, avec le temps, ça va s'arranger. Seul le temps peut arranger les choses. Avec le temps, c'est sûr que la douleur va être moins vive parce que l'organisme ne peut pas tolérer sans se détériorer considérablement, de vivre pendant des années avec l'acuité d'une douleur telle que vous la vivez ou que vous l'avez vécue. Mais ça, c'est donner beaucoup de pouvoir au temps que de considérer qu'il peut tout arranger. Le deuil dans une vie, c'est un événement qui, malgré la présence d'amis ou la présence de proches, se vit dans la plus grande des solitudes. Personne d'autre que vous ne peut ressentir ce que vous ressentez. Et comme j'ai l'habitude de dire, et ça pour toute autre émotion, dans la peau d'une personne, il y a de la place juste pour une personne. Donc, vous seul vivez cette douleur-là et personne d'autre que vous ne peut la comprendre telle que vous la vivez. Et pourquoi on parle de deuil? C'est parce que le degré de la douleur versus la proximité de la relation fait en sorte que plus la personne nous est proche, plus la personne compte pour nous, plus on entre dans un processus de deuil. À plus forte raison, on peut imaginer quand c'est notre enfant qu'on perd. Le deuil d'un parent, d'un ami, c'est le deuil d'un passé, tandis que le deuil d'un enfant, c'est le deuil de l'avenir, de toute
une série de rêves qu'on avait projetés. Et vous savez, chacun vit son deuil selon sa propre histoire. Il n'y a pas deux deuils pareils. Chaque deuil est différent parce que, comme on vient de l'expliquer, vous êtes les seuls à comprendre, à vivre ce que vous vivez. Et si vous avez des deuils ou des pertes, des situations, des traumatismes qui n'ont pas été vécus sainement, qui sont restés bloqués à l'intérieur de vous, à ce moment-là, il y a des risques que le deuil que vous entreprenez présentement de la mort de votre enfant, que vous deveniez plus vulnérable et qu'il y ait des choses non réglées qui émergent, plus de vulnérabilité. Des fois, ça arrive que suite à des pertes, des séparations, des pertes d'emploi, d'autres deuils, on n'a pas pu exprimer à ce moment-là nos émotions. Toutes les cassures de votre vie qui vous ont profondément marqué vont émerger, vont ressurgir dans le deuil que vous vivez présentement ou que vous avez vécu. Si vous avez accumulé 1001 blessures qui n'ont pas pu se cicatriser, faute d'avoir été partagées, exprimées, il est certain que le deuil de votre enfant réveillera inconsciemment toutes ces blessures. C'est pourquoi le processus du deuil dans lequel vous entrez nous invite à un travail intérieur et vous invite avec l'aide souvent, si vous avez des choses qui sont bloquées depuis longtemps, c'est utile, c'est très nécessaire même d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Dans le processus du deuil, il y a un moment, une étape qui est la plus difficile. Et c'est l'étape des émotions, où les émotions vont émerger. Et vous allez passer par toute la gamme des émotions. Ressentir sans doute un certain déséquilibre à l'intérieur de vous, une grande vulnérabilité. Des émotions telles que la colère, la solitude, la peur, ou encore, bien souvent, une envie de fuir. Une envie de vous garrocher dans une activité qui vous prendrait 24 heures sur 24, justement pour ne rien ressentir, parce que ça fait tellement mal ce que vous ressentez. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas fuir de cette façon-là, il faut les aborder, les émotions. Et vous ressentez aussi de la peur, celle de ne plus être capable d'enfanter, ou encore celle de revivre la souffrance si vous êtes déjà en processus d'enfantement, de revivre la souffrance que vous avez vécue ou que vous avez vécue déjà à la perte de votre enfant. Et la peur de ne pas être à la hauteur de votre rôle de mère, de votre rôle d'épouse. Bref, la personne qui vient de perdre un enfant, la mère, ne se reconnaît plus. Et ce qui est à considérer aussi, très sérieusement, c'est la relation avec votre conjoint. La relation avec votre conjoint peut devenir difficile. Vous aurez besoin de parler, de vous confier, d'exprimer ce que vous ressentez, alors que lui va s'enfermer dans son silence. La communication ne passe pas et la relation risque fort de se détériorer. C'est justement le temps de parler des hommes et de leurs émotions. La plupart des hommes vivent leurs émotions dans le silence et croient effectivement qu'avec le temps, tout passe. Ils craignent aussi qu'en ravivant constamment le souvenir de votre enfant, vous, la mère, vous ne vous engouffriez dans un point de non-retour. Et certains hommes vont se couper de leurs émotions, c'est-à-dire les refouler pour laisser toute la place à leur conjointe, lui permettre d'exprimer les siennes. Et il n'est pas rare de voir les pères qui ont vécu un deuil périnatal devenir plus stressés que les autres, plus agressifs même. Ils sont plus tristes, sont plus irritables. Et après 2 ans même, on peut voir certains d'entre eux avoir des gros symptômes dépressifs. C'est pourquoi il est important, autant le père que la mère, de prendre en compte ses émotions. Je vais employer un drôle de terme qui peut-être peut un petit peu vous
je ne dirais pas vous choquer, mais ce qui est important pour vivre sainement votre deuil et pour qu'après le deuil, vivre sainement aussi la douleur que vous allez garder, mais qui va se cicatriser, c'est de s'investir. S'investir dans le processus du deuil. Et ce n'est pas pour rien que je viens de parler des émotions, c'est que l'investissement se fait à ce niveau-là. Durant cette période, durant ce processus, il importe justement de ne pas demeurer passif. Je dis souvent, vous traversez un deuil, il y a le processus du deuil, mais il y a aussi le travail du deuil. Et le travail du deuil, c'est vous qui l'exécutez. Le travail du deuil, c'est de ne pas demeurer passif devant nos émotions en s'efforçant de les réprimer pour ne pas déranger personne. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'un deuil qui est vécu sainement est celui où on a su demeurer vigilant sur ce qui se passait à l'intérieur de nous. Les émotions, c'est un canal de communication pour nous dire que quelque chose à l'intérieur de nous ne fonctionne pas bien, excusez. Et on a les ressources. Si on n'est pas trop un grand blessé de la vie, on est capable de contacter ces ressources-là pour être capable de voir, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. De quoi est faite cette émotion? Je vais vous donner un exemple. L'émotion de la colère, derrière la colère se cachent souvent beaucoup d'autres émotions. Ça s'est canalisé dans la colère, mais si on creuse un peu, il y a beaucoup d'autres émotions. Donc, les émotions, si on les refoule, ils risquent fort d'imploser à l'intérieur de nous. On voit souvent des gens qui n'ont pas su exprimer leurs émotions. Après ça, on voit des maladies qui vont émaner de cette frustration-là. Imploser pour mieux exploser parfois dans des gestes de colère, dans des maladies ou encore dans une action complètement débridée. Alors, vous voyez l'importance de s'occuper de nos émotions. Et les émotions, durant le deuil, c'est la période la plus difficile à traverser. La première chose à faire par rapport aux émotions, c'est de les accepter. De ne pas dire « Mon Dieu, comment ça se fait que je vis ça? Je n'ai pas le droit de vivre ça. Je suis plus fort que ça. Voyons donc, je n'ai pas à ressentir ça. » Et ça, c'est bon pour toute autre circonstance que le deuil. Accepter de ressentir ce qu'on ressent. Ce que je ressens à l'instant, c'est telle ou telle émotion. Prendre le temps de s'arrêter pour de regarder qu'est-ce qui se passe. Et déjà, en faisant ça, en acceptant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y a déjà une décompression qui s'effectue. J'ai non seulement le droit de ressentir, mais il faut aussi que je trouve un moyen de l'exprimer, mon émotion. Je reconnais mon émotion et je dois faire quelque chose pour la sortir. Comment on fait pour exprimer ses émotions? Si on a la chance d'avoir quelqu'un avec qui on peut, un confident, une confidente, c'est encore le meilleur moyen pour exprimer. Comment on fait pour exprimer sa colère? Je ne prendrai pas le set de vaisselle puis je ne garocherai pas tout sur le mur. Il y a d'autres moyens que ça. Alors, ce qu'on peut faire, je vous donne des exemples, mais libre à vous de les prendre ou de prendre celles qui vous viennent à la tête sans déranger personne. Sans déranger personne, sans perturber votre environnement. Alors, s'en aller dans sa chambre, frapper avec rage, pleurer tout ce qu'on a à pleurer, c'est aussi une façon d'exprimer ses émotions. Aller à la campagne, aller marcher dans le bois, crier ce qu'on a à crier. Aujourd'hui, avec la COVID, s'en aller en voiture avec son masque, personne n'entend ou ne voit ce qu'on dit, ce qu'on crie. C'est un autre moyen aussi. Et aussi, un bon moyen, c'est d'écrire sans censure tout ce que je ressens. Alors, c'est une façon, ce sont des manières d'exprimer ses émotions,
Mais comme je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où j'accepte mon émotion, puis je comprends d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui me perturbe, déjà, je dirais l'émotion va se dessouffler. Autre chose aussi à considérer, certains couples vont vouloir avoir un autre enfant le plus rapidement possible, pensant de cette manière-là effacer le deuil qu'ils sont en train de vivre. Bon, il est sage à ce moment-là de se poser peut-être quelques questions, hein, parce que ce qui est important, c'est de bien vivre son deuil et de le vivre jusqu'au bout. Est-ce qu'on a suffisamment cheminé dans notre deuil? Est-ce qu'on est suffisamment prêt à accueillir cet autre enfant? Et peut-il entièrement trouver sa place dans notre cœur, dans notre vie? Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas faire un enfant de remplacement. C'est-à-dire un enfant de remplacement, de passer par-dessus le deuil, puis se dépêcher, puis cet enfant-là va remplacer son petit frère ou sa petite sœur, parce que l'enfant qui va naître a droit à toute la place qui est supposée de lui être attribuée en ce monde. C'est pourquoi il est très important pour les parents de s'engager profondément dans le processus du deuil. Je vous ai parlé un petit peu de la difficulté qu'il peut y avoir dans le couple. Alors, le couple après la mort de l'enfant. Le couple va vivre un stress, un très gros stress après la mort de son enfant, et même les couples qui fonctionnent bien. Parce que chacun des conjoints va vivre avec sa propre souffrance. Et c'est comme si les souffrances se répondaient dans un miroir. Hein? La souffrance de l'un renvoie la souffrance de l'autre. Et des fois, on en arrive à ne plus se supporter à force que le stress devient immense, parce que la détresse de l'un peut exacerber la détresse de l'autre. Et le secret dans ça, c'est la communication. C'est de comprendre que le processus du deuil amène chaque parent dans son lieu intérieur, où personne ne peut le rejoindre. On a beau avoir quelqu'un qui nous écoute ou qui nous encourage, comme je le disais tout à l'heure, dans la peau d'une personne, il y a de la place juste pour une personne. Et quand on prend conscience qu'on se retrouve dans ce lieu intérieur, on comprend que son conjoint ou sa conjointe s'y trouve lui aussi, ou elle aussi. Et avoir conscience de ça va permettre au couple d'accepter plus sereinement cette solitude que l'un et l'autre vont ressentir. La solitude qu'ils vont ressentir en présence du conjoint, justement, ou de la conjointe. Et cette solitude fait partie du deuil. Il faut la comprendre, il faut l'apprivoiser. Il faut surtout éviter de la fuir. Et à cause de ça, et malgré tout l'amour que vous vous portez, vous aurez sans doute besoin d'un espace individuel. Ce qui est important, c'est de ne pas être collé 24 heures par jour, de vous réserver du temps chacun pour aller dans votre espace individuel. Mais c'est important aussi de passer du temps ensemble. Parce que la perte d'un enfant et le deuil qui s'ensuit ont des chances de transformer profondément le couple. Ça peut se transformer positivement. Communiquer, s'ajuster ensemble et faire le point régulièrement, se retrouver. Où t'en es présentement? Qu'est-ce qui est en train de changer à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui est en train d'évoluer? Parce que peut-être que pour l'un et pour l'autre, cette expérience douloureuse, très douloureuse, est peut-être la première occasion dans leur vie de rentrer profondément à l'intérieur d'eux, d'aller sur une piste d'évolution intérieure. Souvent, même la plupart du temps, quand on parle des proches aussi, votre famille, vos amis, les gens de votre entourage, au début, ils vont être là. Peut-être que dans une situation comme celle que vous vivez ou que vous avez vécue, ils vont être portés à ne pas trop parler
parce qu'ils se sentent impuissants et très mal à l'aise. Et parce que la souffrance du deuil, comme je vous disais tout à l'heure, correspond au degré d'affectivité, de proximité qu'on a avec la personne, c'est certain que vos amis, vos proches ne sont pas en deuil, eux, parce que la douleur, ce n'est pas eux qui la portent, c'est vous. Et c'est pourquoi à la douleur de la perte de votre enfant peut peut-être s'ajouter la douleur d'avoir l'impression de perdre des amis, de vous sentir seul. Alors, essayez de comprendre que c'est plutôt de l'impuissance, c'est plutôt de se sentir pas habile du tout dans dans les parce qu'il n'y a pas de conseils à donner, dans les choses qui pourraient vous dire pour vous aider à traverser l'épreuve. C'est peut-être ça qui fait que vos proches vous semblent éloignés. Et ça, c'est important aussi de comprendre que à cause de ça, vous allez être porté à vous isoler et de ne pas prendre cet isolement, de ne pas faire une habitude de cet isolement-là. Plusieurs d'entre vous nous ont demandé, suite à la mort de leur enfant, dans un deuil périnatal, comment on fait pour faire mémoire? Parce qu'il y a différentes occasions pour faire mémoire. Cette année, on est rendu au mois de novembre, le temps des fêtes approche. C'est sûr que cette année, on ne vit pas un temps des fêtes comme d'habitude. Chacun va probablement vivre tranquillement chez eux cette occasion. Pour une personne, pour un couple, pour une famille qui vient de perdre un enfant, l'envie de festoyer n'est pas là, c'est certain. Comment on peut faire à ce moment-là pour penser à l'enfant, pour faire mémoire? Alors, je peux vous donner des idées, mais c'est toujours souhaitable que ce soit votre imagination, votre créativité, je dirais, tout l'amour que vous portez à cet enfant-là qui vous aide à trouver des trucs. On peut, par exemple, comme allumer un lampion ou mettre un morceau de musique, puis donner à chacun l'occasion d'exprimer ses émotions. Ça peut être quelque chose de ce genre-là. La même chose aussi quand l'enfant est décédé durant à sa venue au monde ou durant la première année de vie. On peut trinquer à sa naissance, créer un moment de partage autour d'un lampion allumé le représentant ou encore représentant sa photo, s'il a vécu quelques mois. Exprimez-vous, vous et vos proches, votre conjoint, peut-être que si vous avez d'autres enfants, exprimez-vous l'amour que vous lui portez. Et si l'enfant a vécu quelques mois, s'il a vécu quelques mois en vous, il y a des gens qui font avec des pierres ou des morceaux de bois, qui les déposent, il y a des mamans qui font ça, qui les déposent une après l'autre, selon les mois de la grossesse, puis qui se donnent l'occasion d'exprimer leurs émotions. Vous pouvez aller dans votre cour, vous pouvez aller sur un petit sentier, déposer des morceaux de bois, déposer des morceaux de pierre en marchant, puis exprimer ce que vous ressentez. Une autre manière aussi, c'est le tatouage. Vous pouvez choisir un endroit discret sur votre corps, puis vous pouvez tatouer soit son nom, soit un ange, soit une lumière, quelque chose qui le représente, un symbole qui fait que vous l'avez à vie avec vous. Alors, ce sont des endroits, des manières, c'est-à-dire de faire mémoire de son enfant. Mais comme je vous ai dit, vous les parents, vous la maman, vous pouvez aussi trouver des choses qui sont personnelles à vous. Donc, pendant plusieurs mois, vous allez passer par toutes sortes d'étapes où votre psychisme et votre affectivité vont subir plein de soubresauts. Et peut-être des fois que vous allez avoir besoin d'une aide professionnelle. Ce n'est pas un passage obligé. Chose certaine, vous allez passer au travers de ça et vous allez vous en sortir. La douleur va passer, mais va toujours rester en vous la marque profonde de ce que vous avez vécu. Cet enfant, il ne disparaîtra jamais.
Il existera quelque part en vous et sa mémoire fera en sorte qu'il aura bel et bien existé. Il aura laissé sa marque, pas en bâtissant quelque chose, mais en habitant chacune des fibres de votre être, de celle qui l'a portée, et aussi chacune des fibres de l'être de celui qui l'a conçu. Je vous remercie. Merci, Madame Arsenault. Le temps est important pour les familles qui vivent un deuil périnatal. C'est un allié, parfois un ennemi. Maintenant, nous allons entendre Madame Annick Bertrand nous lire la réflexion Le temps qui passe avec toi. Jamais je n'aurais cru avoir à trouver le temps si long dans ma vie. Quand tu es parti, tu habitais chaque minute de l'horloge de mon cœur. Je ne pouvais m'imaginer que je respirais librement à nouveau. Et pourtant, tout doucement, patiemment et parfois péniblement, la guérison s'est installée chez moi pour faire du souvenir de toi un moment tout chaud en moi. Et puis, le temps a pris sa place, faisant de chaque minute des heures, puis des jours. Je n'aurais jamais cru que la mémoire de toi, mon ange, me ferait sourire et parfois même rire avec les images de toi en moi. En entendant une certaine chanson ou en voyant des enfants qui auraient ton âge, je serais reconnaissante de traverser le temps avec toi tout près de mon cœur. Le temps file, je guéris un peu plus chaque jour. Je n'ai pas peur de t'oublier car les gravures du corps demeurent à jamais. Nous serons toujours et à jamais ton papa et ta maman, même si le temps passe à toute allure. Le souvenir de toi nous fait se trouver dans l'amour, là où les cœurs ne meurent jamais. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Habituellement, nous terminons notre démarche par l'envolée d'une colombe. Chaque famille peut laisser aller la colombe avec tout l'amour pour les petits anges. Cette année, ce sera l'envolée d'un ballon qui portera le nom de vos petits anges.
Maintenant, quelques informations. Il est possible de vous procurer un petit cahier qui s'intitule Des mots pour te dire, qui aide à écrire l'histoire d'un petit ange dans votre vie. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le site Internet du diocèse de Trois-Rivières. Aussi, il y a une exposition qui se poursuit jusqu'en décembre 2020 au 507 rue Saint-Georges de l'artiste Roxane Lacourcière qui a fait des œuvres en broderie et en peinture sur le thème du deuil périnatal. C'est une maman endeuillée elle-même. Si vous avez besoin d'aide, le site Paraorphelin, paraorphelin.org, peut s'avérer une bonne ressource. Aussi, en Mauricie, il y a le Papillon Bleu qui peut vous venir en aide avec de l'aide téléphonique ou des groupes de soutien. Vous trouverez sur le site Internet du diocèse de Trois-Rivières les adresses complètes ainsi que des suggestions de lecture sur le deuil périnatal. Le comité organisateur de la Fête des Anges Mauricie édition 2020 tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à cette émission. Madame Mélanie Gagné, Madame Hélène Arsenault et Madame Audrey Camiran. Merci aussi à tous nos partenaires, le complexe funéraire J.D. Garneau, Il était une fleur, Papillon Bleu et le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Surveillez le site Internet et le Facebook du diocèse de Trois-Rivières ou l'un de nos partenaires pour connaître la date de la prochaine édition de la Fête des Anges Mauricie qui se tiendra en octobre 2021. Nous espérons que cette émission a su vous sensibiliser à la réalité du deuil périnatal. À toutes les familles qui vivent cette difficile situation, et peu importe le nombre d'années, nous vous disons patience et courage. Et sachez que vous êtes toujours tous et toutes les bienvenus à la Fête des Anges Mauricie. Merci tout le monde. À la prochaine.